Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, vous l'aurez vu dans le titre, donc sans plus de suspense, on va parler de la perspective à 2 points de fuite. Si vous n'avez pas vu celle à 1 point de fuite, je vous invite fortement à aller la voir. C'est mieux pour comprendre la suite, car je risque de faire pas mal de parallèles avec ma précédente vidéo, et comparer les deux types de perspectives. Après, bien sûr, si vous connaissez déjà la perspective à 1 point de fuite, ne perdons pas de temps. Let's go! Comment la perspective à 2 points de fuite fonctionne? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez forcément cette question. Donc prenons le temps de simplifier sa définition, histoire que ça ne reste pas un sujet mystérieux. Quand on parle de perspective à 2 points de fuite, on commence toujours par définir la ligne d'horizon. Cette ligne représente théoriquement la frontière qui sépare le ciel du sol. Exactement comme pour la perspective à 1 point de fuite. Jusqu'à présent, rien ne change. Avec de nombreux dessins, cette ligne est implicite et représente à la place la ligne des yeux du spectateur, sa hauteur. Donc, on se la représente ici pour les explications, ou quand on fait un croquis. Mais en travaillant le dessin, elle peut avoir tendance à disparaître. Une fois que la ligne d'horizon est établie, c'est là que nous pourrons placer deux éléments complètement importants pour cette perspective, les points de fuite. Pour ce premier exemple, on y va mollo, et donc avoir les 2 points de fuite de la manière la plus basique du monde, à savoir à chaque extrémité de notre cadre. Mais gardez en tête que ça peut très bien changer en fonction de la composition que vous voulez avoir. Donc, comme on le voit ici, les points de fuite sont définis par des points placés sur la ligne d'horizon. Et donc par rapport à ces points, on pourra tracer nos droites qui se rejoindront toujours vers nos points. Ici, pour cet exemple, nous avons une forme qui chevauche la ligne d'horizon. Ça veut simplement dire que la forme passe aussi bien au-dessus qu'en dessous. Mais évidemment, nous pouvons avoir des formes qui passent uniquement sous la ligne d'horizon, et pour ce faire, les étapes restent les mêmes. Cependant, le haut de la forme sera visible. Et de la même manière, nous pouvons avoir des formes qui passent uniquement au-dessus de la ligne d'horizon. Et donc dans ce cas, la partie inférieure de notre forme est visible pour le spectateur. Donc voici la méthode pour réaliser une perspective à 2 points de fuite. Maintenant, comme je le disais, ici nous avons utilisé une méthode vraiment standard pour réaliser notre perspective. Mais il peut y avoir une multitude de possibilités. Donc là, on va rentrer dans du concret en prenant ce décor que j'ai réalisé. Nous allons tenter de trouver ces points de fuite et aussi avoir sa ligne d'horizon. Pour ça, c'est vraiment simple. Surtout qu'on n'est pas sur un décor de type naturel. Nous sommes sur des constructions humaines. Donc il y a énormément de lignes bien droites, d'angles droits, en bref, tout ce qu'il faut pour nous faciliter la vie. Il suffit de prendre en référent des bordures de bâtiments, de fenêtres, de rembarres et d'y tracer des droites, jusqu'à voir le point où les droites se croisent. Pour le premier, on voit que les droites se croisent à l'extrémité droite de notre cadre. Par contre, pour le deuxième, si on fait la même chose, c'est bizarre mais les droites sortent du cadre avant même de se croiser. Simplement parce que les 2 points de fuite n'ont pas besoin d'être tous les deux dans le plan, dans le cadre de l'image. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'imaginer que la ligne d'horizon s'étend à l'infini et y placer notre point un peu plus loin. Puis en plaçant notre ligne d'horizon par rapport à la hauteur de notre spectateur, on voit que c'est pas simplement une ligne qui sépare le ciel du sol. Comme je le disais plus tôt, cette ligne a tendance à s'effacer. Des éléments de décor passent devant, on marque la différence d'échelle des éléments, on sent que plus les éléments sont proches de nous, et plus ils sont gros, et bien sûr, plus ils s'éloignent et plus ils sont petits grâce à la profondeur. Tout ça, c'est ce que je disais pour la perspective à 1 point de fuite. Et ici, on peut voir que ces règles fondamentales ne changent absolument pas. Peu importe quel type de perspective on utilise. Très clairement, les possibilités sont infinies. Une fois que vous avez la base, vous pourrez créer ce que vous voulez. Dans le décor que vous avez vu, j'ai mis pas mal de détails, mais j'aurais très bien pu en mettre 2 fois moins que ça aurait tout aussi bien fonctionné. Tout simplement parce que ma base elle était solide. J'ai réalisé ma perspective comme il faut, en ayant une réflexion de ma composition. Donc c'est pas tous les détails, les couleurs, la saleté sur les murs, etc. qui rendent ce décor attirant. Ils y contribuent, c'est certain. Mais simplement le fait que ma base était déjà solide dès le départ fait de ce décor ce qu'il est réellement. Donc maintenant que vous avez également cette base, que vous connaissez la perspective à 2 points de fuite, une infinité de possibilités s'ouvre à vous. Et vous verrez que ça ne s'arrête pas là, car la prochaine vidéo parlera de la perspective à 3 points de fuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, de me rejoindre sur Instagram, et à la prochaine.